L'écho, Mathieu Jolivet, un volet très attendu cet après-midi sur fond de polémique déclenchée après la tribune de Nicolas Hulot. Les députés doivent se prononcer sur le fameux CETA, cet accord commercial controversé entre l'Union européenne et le Canada. Alors quels sont les principaux points de cet accord ? Alors, premier point déjà, le CETA prévoit de supprimer les droits de douane pour 99% des produits échangés entre l'Union européenne et le Canada. Deuxième point, le Canada s'engage à réserver 30% de ses marchés publics aux entreprises européennes contre 10% aujourd'hui. Il faut bien voir que globalement, ce CETA est un accord dit de nouvelle génération qui facilite la vie des investisseurs de part et d'autre de l'Atlantique. Et troisième point, peut-être le plus sensible, c'est le quota des produits agricoles échangés entre l'Europe et le Canada qui sont revus à la hausse, avec le Canada qui peut exporter plus de bœuf vers la France qui peut exporter plus de fromage vers le Canada. Alors on le rappelle, c'est voté aujourd'hui, mais dans les faits, c'est déjà entré en vigueur. Oui, c'est important de le rappeler. Comme le CETA a été signé au niveau européen, 90% du texte est déjà rentré provisoirement en vigueur depuis la fin 2017. Et d'ailleurs, en France, on a commencé à chiffrer les premières retombées économiques qui sont plutôt positives, puisque vous avez l'excédent commercial qui est passé de 50 à 450 millions d'euros. Vous avez les exportations françaises qui ont progressé de 6,6% vers le Canada. Paradoxalement, on voit aussi que les importations du Canada vers la France, elles ont reculé à cause des tensions commerciales avec la Chine. Autre point important, le Canada n'a utilisé que 2% des quotas possibles d'exportation de bœuf vers la France. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une grande partie de la filière bovine au Canada ne respecte pas encore les règles en vigueur chez nous. On l'a dit, c'est un traité qui est très controversé. Quels sont les arguments pour et les arguments contre ? Alors, les arguments pour, déjà, grâce au CETA, les échanges commerciaux entre l'Europe et les États-Unis vont bondir pour s'établir, selon la Commission européenne, à 12 milliards d'euros en 2030 et un impact positif sur la croissance et sur l'emploi. Un accord qui a un impact environnemental neutre, selon les promoteurs du texte. Et puis les arguments contre, c'est en premier un risque de déstabilisation de la filière bovine. C'est le principal argument des Républicains aujourd'hui. Autre argument, un accord qui va à l'encontre des objectifs environnementaux avec le Canada, qui a, c'est vrai, des normes sanitaires et environnementales moins strictes que chez nous en Europe. Et puis, dernier argument, une perte de souveraineté, puisque cet accord, ce CETA, selon ses détracteurs, donnerait les pleins pouvoirs aux investisseurs au détriment des États membres de l'Union européenne.